Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment configurer ces Flybox ou encore ces routeurs qui nous permettent d'avoir la connexion Internet à la maison ou encore dans un bureau. Alors, bien avant de commencer, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne parce que nous allons faire toute une série de vidéos en partant de la configuration initiale ou la configuration des bases jusqu'à la sécurité de ces genres d'équipements. Et donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Alors, on va voir quelques notions, quelques informations qui sont très nécessaires à noter. Lorsque vous avez ces genres de flybox ou ces genres de routeurs, la plupart, c'est derrière que vous allez trouver ces informations. Donc, comme ici, vous allez voir qu'à ce niveau, on a les SSID qui est Orange DBBA. Donc, les SSID, c'est tout simplement les noms du Wi-Fi par défaut. Et là, vous avez les mots de passe ou les codes du Wi-Fi. Et après, vous avez l'adresse IP qui va bien sûr nous permettre de nous connecter à l'interface d'administration de ces routeurs. Et puis, on a les users qui est admin et les passwords qui est l'admin aussi. Donc, pour l'administration de ces routeurs ici, on a les users par défaut et les mots de passe par défaut. Et aussi, on a l'adresse IP et on a les mots de passe. Donc, ce sont les informations qu'on doit retenir avant de commencer la configuration parce que ça va nous être très utile. Alors, il y a encore quelques informations très importantes. Vous allez voir à ce niveau, ça c'est justement pour cette marque des Flybox. À ce niveau, on a quelques traits qui nous indiquent les signaux, qui vont nous indiquer les signaux. Et là, c'est pour nous indiquer s'il y a un PC ou un équipement qui est connecté à ces routeurs via les câbles. Comme vous pouvez les constater, derrière, on a 4 ports Ethernet qui nous permettent de nous connecter avec les câbles Ethernet. Et puis, on a un autre port ici pour connecter un téléphone IP si on en a un dans les réseaux. Et juste ici, vous allez voir qu'il y a un petit trou avec un bouton à l'intérieur qui nous permet de réinitialiser notre Flybox ou notre routeur. Voilà, c'est pas fini. Ici, il y a un signal. Il y a aussi une icône qui nous permet de nous signaler si notre Wi-Fi est disponible. Et là, c'est l'autre icône qui nous permet de voir si on a des datas dans notre routeur. Et là aussi, c'est tout simplement l'icône qui nous permet de voir l'alimentation de notre routeur. Alors, on a assez parlé sur la théorie. On va voir maintenant la pratique, comment les configurer. Et la première des choses, c'est tout simplement de brancher notre routeur. Donc, je vais brancher notre Flybox juste en utilisant mon câble d'alimentation, tout simplement ici derrière. Je les branche. Et là, vous voyez qu'il s'allume tout bonnement. Et là, il va nous montrer les signaux. Et là, il va nous indiquer si réellement il y a un PC qui est connecté. Et à ce niveau ici, il va nous indiquer également si le Wi-Fi est disponible. Donc, on patiente quelques secondes. Alors là, ça vient de se stabiliser. Comme vous pouvez les constater, on a uniquement les 3 LED qui sont allumées. Donc ici, on a l'alimentation qui nous montre que notre Flybox est allumée. Et là, on a les rouges sur les signaux de la connexion Internet, c'est-à-dire on n'a pas de connexion Internet, mais aussi il n'y a pas de carte SIM parce que je n'ai pas encore mis les cartes SIM. Et au niveau du Wi-Fi, on peut voir que c'est allumé en blanc, justement pour nous signaler que le Wi-Fi est déjà actif et on peut s'y connecter. Et par contre, sur l'icône des réseaux Ethernet, on n'a aucun PC qui est connecté en utilisant les câbles Ethernet, raison pour laquelle il n'y a aucun signal, mais aussi il n'y a pas les signaux des réseaux pour nous montrer les niveaux des réseaux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de carte SIM insérée dedans. Alors ça ne nous empêche pas, on va commencer notre configuration initiale, c'est tout simplement de nous connecter au Wi-Fi en utilisant les codes par défaut qui est ici sur notre PC. Alors, on va se rendre directement sur notre PC pour se connecter au Wi-Fi et faire la configuration des bases. Une fois sur les PC, on va se connecter d'abord au Wi-Fi. Donc, je vais au niveau de la carte réseau. Je peux voir que les SSID de mon Wi-Fi, comme mentionné derrière le routeur, est là, Orange DBBA. Donc, je clique dessus et je clique sur se connecter. Et là, on me demande les codes. Donc, les codes, c'est tout simplement les codes qu'il y a derrière ici par défaut. Je vais les valider pour me connecter. Donc, 8D, HE, DDL, TB, 3D. Je valide. Voilà.
Là, je suis connecté. Vous pouvez voir que là, on vient de mentionner connecté. Une fois connecté, on va maintenant ouvrir notre navigateur préféré. Donc, moi, j'utilise Firefox. Je viens dans les navigateurs, dans la barre d'adresse ici, je vais taper l'adresse IP qui est mentionnée encore une fois derrière les routeurs, qui est les 192.168.1.1. Je mets 192.168.1.1. Je valide. Voilà. Alors, une fois validé, voilà, ça dépendra des fournisseurs que vous avez. Ou sinon, ici, par défaut, on me demande déjà de choisir la langue. Je prends la langue française. Et là, on me demande directement de se connecter. Donc, en tant qu'administrateur. Et ces informations, comme on venait de les voir derrière les Flybox, donc c'est admin, admin par défaut. Donc, les noms d'utilisateur, c'est admin. Et les mots de passe, c'est admin. Je clique sur OK. Et là, voilà, ça ne passe pas. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, je me connecte avec admin. J'avais mis en majuscule. Admin, admin. OK, je valide. Et là, directement, vous allez voir que la première des choses, c'est qu'on nous demande de changer les mots de passe d'administrateur. Donc, je peux changer les mots de passe d'administrateur à ce niveau ici en mettant un nouveau mot de passe fort et un mot de passe que je ne dois pas oublier pour ne pas refaire la configuration ou réinitialiser les routeurs ou les Flybox. Donc à ce niveau, je vais définir un mot de passe fort. Vous allez voir que directement ça bascule en rouge pour me dire que déjà les mots de passe est fort. Je les confirme et je fais suivant. Alors, tout est bien, je vais cocher, je lis et j'accepte. Voilà, et là, bon, je vais activer les mises à jour automatiques, ça dépendra de vous. Voilà, il n'y a aucune carte SIM. Ok, pas de problème. Je n'ai pas besoin de mettre la carte SIM maintenant. Alors, une fois que vous êtes à ce niveau ici, ça c'est tout simplement l'interface d'utilisation. Il y a beaucoup de paramètres. Vous pouvez voir à ce niveau ici les nombres d'appareils qui sont connectés à votre Wi-Fi. Et là, vous pouvez gérer les appareils connectés. Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va voir tout simplement comment changer les noms du Wi-Fi, comment changer les mots de passe du Wi-Fi et peut-être quelques paramètres de base. Donc, à ce niveau, on va venir sur menu et puis configuration. Alors, une fois ici, on peut voir qu'on a les noms du Wi-Fi ou les SSID par défaut qui est là, Orange DBBA. Donc, à ce niveau, si je souhaite les changer, je peux les changer par ici. Ou tout simplement, je peux venir ici sur WLAN et paramètres WLAN de base. Et voilà, à ce niveau, on peut voir qu'on a les SSID qui est bien évidemment les noms du Wi-Fi qui apparaît juste lorsque vous êtes connecté à votre Wi-Fi. Donc, on peut voir ça ici. Donc, c'est ça les noms du Wi-Fi, c'est ça les SSID. Et là, on a la méthode de chiffrement, donc de sécurité, bien sûr. On a utilisé les WPA2 et les PSK. Et puis, on a défini un mot de passe qui est là, qui est par défaut et qui est bien évidemment complexe. Alors, à ce niveau, je vais changer tout justement les noms de mon Wi-Fi, tout le monde. Là, je peux mettre par exemple Airbest. Je vais mettre Airbest Flybox. Et au niveau du mot de passe, je vais changer également les mots de passe. Je vais mettre un mot de passe fort également. Là, vous allez voir qu'on me signale toujours en vert que le mot de passe est fort et il est convenable. Donc là, une fois fait, je clique sur appliquer pour pouvoir appliquer la modification et ce que je viens de faire. Voilà. Donc, une fois appliqué la modification, on va être déconnecté parce qu'on vient de changer. On vient de changer les informations du routeur. Donc, il faudrait maintenant se reconnecter au nouveau Wi-Fi avec les nouveaux mots de passe. Les routeurs vont redémarrer. Donc, vous pouvez voir que là, à ce niveau ici, on a maintenant, ce n'est plus orange. Alors,
On va réactiver pour voir. Ce n'est plus Orange DBBA, maintenant c'est Airbest Flybox. Et là, si j'essaie de me connecter, on me demande un mot de passe. Cette fois-là, je vais entrer les mots de passe que j'ai configurés. Et je valide. Voilà. Là, directement, je suis connecté. Donc, si j'essaie d'actualiser, vous allez voir que j'ai à nouveau accès à l'interface d'administration de mon Flybox ou de mon routeur Internet. Alors, c'était là la fin de la configuration des bases sur ces Flybox ou ces routeurs. Nous allons faire autant de séries de vidéos sur ces Flybox. Nous allons voir en profondeur la configuration avancée jusqu'à la sécurité. Et voilà, si cela vous intéresse, lâchez-moi déjà un pouce bleu, faites-moi savoir dans les commentaires et on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Ciao.